La parole est maintenant à Jean-Philippe Davio pour le groupe Paris en commun. Oui, merci, merci Madame la maire. Alors ce rapport de la CRC est très intéressant. C'est d'ailleurs, à mon sens, un peu une première sur un tel sujet. Et c'est pour nous l'occasion peut-être de remettre à plat un certain nombre de priorités ou de fonctionnements. Mais ce rapport, c'est aussi assez globalement un soutien à la politique parisienne en matière de prévention spécialisée. Mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, la prévention spécialisée dans le 18e arrondissement, on connaît bien, puisqu'un certain nombre de quartiers bénéficient de l'action de clubs de prévention, et au-delà d'ailleurs, dans beaucoup d'autres quartiers de Paris également, bien sûr, mais et au-delà de ces clubs de prévention aussi, un certain nombre d'associations qui mènent des actions très larges, qui sont des actions d'éducation à la citoyenneté, d'accompagnement scolaire, de sport, en matière culturelle, etc., et qui globalement participent évidemment à cette politique de prévention spécialisée. Et au-delà de ce qui est dit de façon très explicite dans ce rapport qui pointe, et là aussi on y reviendra, effectivement un certain nombre d'améliorations nécessaires, mais enfin, évidemment, les politiques sociales ne sont pas des sciences exactes, et c'est un pilotage compliqué, et d'ailleurs je pense que les propos de Nicolas Norman qui étaient relevés par M. Granier sont totalement justes. Enfin, comment contester l'évidence que les politiques sociales, évidemment, sont à la fois sans doute difficiles à évaluer, parce que ce sont des politiques qui s'inscrivent dans la durée et dont les effets parfois sont immédiats, mais parfois sont beaucoup plus diffus. On peut toujours pointer l'insuffisance peut-être dans certains cas. On peut aussi se demander ce qui se passerait si ces politiques n'étaient pas conduites. Et à ce titre-là, je voudrais quand même soulever un élément. Nous avons tous constaté dans les années passées qu'il y a eu, à certaines occasions, des émeutes en banlieue, qu'il y a eu des phénomènes assez de violence des jeunes, qu'il y a eu des phénomènes qui se sont déclenchés avec un certain nombre de conséquences assez graves. A-t-on vu cela dans Paris? Est-ce qu'on a vu cela dans nos quartiers dans Paris? Non, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, et chacun avait pu mesurer à l'époque que le rôle, dans ces moments-là, de ces structures de prévention spécialisées avait été essentiel. Et on peut voir dans ces cas-là, d'ailleurs, l'efficacité de ce travail, qui est un travail fin, qui est un travail quotidien, qui est une implantation très locale dans les quartiers, au pied des cités. Et on peut mesurer, ne serait-ce que sur cet exemple-là, l'intérêt du travail qui est conduit et qui s'est beaucoup développé et approfondi depuis une vingtaine d'années à Paris. Bertrand Delanoë avait initié beaucoup de choses. Évidemment, Anne Hidalgo également a prolongé toute cette action et l'a approfondie. Et donc aujourd'hui, je trouve que se focaliser seulement sur les points à améliorer, qui sont bien réels, qui sont contenus dans ce rapport, non seulement, bon, c'est un petit peu le jeu habituel de l'opposition dans cet hémicycle, mais enfin, on est sur un sujet, à mon avis, assez sérieux et qui nécessite d'être traité avec beaucoup plus de sérieux. Sur les recommandations, moi je retiens plusieurs pistes, effectivement, qu'il faut sans doute creuser. Je pense, ça a été soulevé, M. Boulard, vous l'avez soulevé, effectivement, notamment la question du public de jeunes filles, qui est peut-être insuffisamment traité, si on peut utiliser ce terme-là, ou en tout cas peut-être des politiques insuffisamment adaptées à ce public. La question de l'âge, effectivement, peut-être faut-il maintenant pouvoir avoir un certain nombre d'actions pour des jeunes qui sont en dessous de 12 ans, et puis également la question des partenariats. En effet, le lien avec l'éducation nationale semble une piste à creuser et à approfondir, parce qu'on ne peut imaginer d'avoir une action efficace en matière de prévention spécialisée sans un lien qui existe dans un certain nombre de cas, mais qui sans doute peut-être faut-il organiser un peu différemment. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre de cadres dans les politiques parisiennes qui permettent d'avoir ces lieux d'échange avec les différentes institutions et notamment l'éducation nationale. Donc au global, moi, je trouve un rapport de la CRC qui est plutôt positif pour les politiques menées par la ville de Paris, mais qui pointe effectivement un certain nombre de pistes d'amélioration nécessaires, et évidemment je ne doute pas que nous ne manquerons pas de nous emparer de ces pistes et de les explorer.